Tout à fait. Vous parlez dans votre livre très intéressant des liens entre la perversion et le matérialisme ou l'hypermatérialisme qui caractérise nos sociétés. Vous pourriez nous en dire deux mots ? Alors, le matérialisme, c'est vraiment, effectivement, on pourrait dire la base philosophique qui permet qu'on en soit arrivé là. Il y a beaucoup de dimensions au matérialisme. Souvent, on conçoit le matérialisme uniquement comme une primauté de la matière, mais en fait, c'est avant tout une philosophie. Et c'est effectivement la philosophie de la matière est première en toute chose. Par exemple, dans le domaine qui m'est précieux, ça signifie que les productions du cerveau, l'intelligence, la conscience sont censées naître du cerveau. Donc le cerveau qui est quelque chose d'extrêmement matériel, qui est bien entendu de la chair humaine, et on a longtemps considéré, c'est ce qu'on apprenait, moi c'est ce que j'apprenais quand j'étais étudiante en psychologie, c'est vrai qu'il y a déjà un certain temps, mais quand même, on considérait, et beaucoup de gens considèrent encore, que la conscience naît du cerveau. Donc par exemple, à notre mort, le cerveau s'éteint et la conscience disparaît. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'expériences qui démontrent, et notamment ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, que c'est au contraire quand le cerveau s'éteint que certaines zones de conscience s'allument. Donc, le côté matérialiste qui nous indique que tout vient de la matière et que tout est explicable par la matière, là on voit bien que ça dysfonctionne, il nous manque quelque chose, il nous manque un élément pour comprendre ça. Donc le gros inconvénient du matérialisme, c'est bien sûr qu'il a donné dans notre société une prédominance à tout ce qui était bien sûr l'argent, la production de choses matérielles, mais c'est aussi et peut-être encore plus le fait qu'il pense que tout est explicable par la matière. Je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver au fait que l'on puisse imaginer que l'intelligence artificielle puisse remplacer l'intelligence humaine, ce qui est, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'autres, pure folie. C'est une autre intelligence.